Bonsoir, je m'appelle Marc Lecoq, je suis directeur du centre Michel Serres et je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour cette soirée porte ouverte pour vous présenter en fait la dernière formation lancée par le centre Michel Serres, centre de formation à l'innovation et à l'interdisciplinarité. Mais avant de vous parler plus en détail de cette formation, je vais vous donner quelques éléments de contexte. Donc, le centre Michel Serres fait partie d'une communauté d'universités et d'établissements qui a été créée dans les années 2010 et le centre Michel Serres a été créé en 2013 et avec une vocation des étudiants, des apprenants titulaires d'un bac+3, mais des gens de niveau master au sens large, à l'interdisciplinarité. Et ça, c'est vraiment le mot-clé et l'ADN du centre Michel Serres, c'est-à-dire de faire se fusionner, côtoyer les différentes disciplines, la créativité, l'innovation, bien sûr, et la transformation. Transformation des entreprises, grandes ou petites, des collectivités, et bien sûr de la société également. Alors figure au centre Michel Serres une pédagogie tout à fait particulière, qui est la pédagogie par projet, et notamment par des grands projets d'innovation interdisciplinaire qui durent un semestre. Je vous en parlerai plus en détail tout à l'heure, parce que c'est une composante importante de la formation, de nos formations, et en particulier du master prospective, innovation et disruption. Et on a mené plus de 47 projets précisément d'innovation pour des partenaires depuis la création du centre en 2013, jusqu'à 4 projets par semestre. Et aujourd'hui, à ce jour, on a formé plus de 450 étudiants issus de toutes les disciplines, et c'est le deuxième point sur lequel je veux vraiment insister, c'est-à-dire qu'on accueille des apprenants de toutes les disciplines au centre Michel Serres. Classiquement, on parle des disciplines à projet, des designers, des ingénieurs, des architectes, mais on accueille, nous, également des gens qui viennent des sciences humaines et sociales. Donc, il n'est pas rare, il est même fréquent d'avoir des étudiants qui font de l'histoire de l'art, qui font de la philosophie, de la sociologie, de l'anthropologie, et qui participent à nos formations et à nos projets. Et donc, on a 3 offres aujourd'hui de formation. Le semestre Michel Serres, qui est la formation historique du centre, le post-master qui a été créé en 2016 et qui accueille des gens déjà diplômés d'un master et qui viennent se former à l'innovation et à l'interdisciplinarité. Et puis, en septembre 2021, nous ouvrons ce master prospective, innovation, disruption, qui a la particularité d'être une formation en apprentissage. Donc, pour parler un peu plus précisément de cette formation, donc elle est opérée par le centre Michel Serres, cette formation, mais c'est un diplôme du CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, qui fait partie de la commu ESAM Université, et en partenariat avec Ingénieurs 2000, parce que cette formation comprend donc cette composante apprentissage, qui permet, donc cette formation, à la fois de donner des éléments théoriques liés à l'innovation et à l'interdisciplinarité, mais également de mettre en pratique les différentes connaissances apprises au centre, ce qui donne une formation très en adéquation avec le marché du travail. Et nous verrons tout à l'heure les postes ou les débouchés que donne cette formation. Donc les objectifs de la formation, c'est bien sûr de favoriser l'innovation et l'interdisciplinarité, j'en ai déjà parlé. Par la voie d'approche, on va parler de prospective, on a des approches innovantes en termes pédagogiques. On forme, grâce à ça, des acteurs de changement capables de relever les défis contemporains. Et quand on parle de défis contemporains, c'est le développement durable, c'est le réchauffement climatique, c'est l'habitat, c'est la mobilité, c'est les nouvelles formes de travail, c'est la santé. Donc toutes ces thématiques-là nous intéressent, notamment on les retrouve dans les projets d'innovation qu'on mène pour nos partenaires. Nous cherchons à accompagner donc, le recrutement des entreprises et des organisations publiques vers des profils nouveaux, parce que vous pensez bien que si on veut vraiment innover dans les organisations publiques et privées, il faut avoir des gens qui sont capables d'aborder ces nouvelles problématiques avec les bons outils, avec les bons réflexes. Et donc, pour cela, on forme des apprenants capables d'intégrer ces organisations. Et en général, nos étudiants vont travailler dans les domaines de l'innovation, dans les services R&D, dans les services innovation, marketing, prospective. Alors, à qui s'adresse maintenant cette formation? C'est la slide d'après. Donc, à des gens qui sont titulaires d'un bac+3, en fait, niveau 6 sur le référentiel RNCP, toutes disciplines confondues, et j'insiste vraiment là-dessus, c'est-à-dire que l'intérêt de cette formation, au-delà d'être formé à l'innovation, à la prospective, à la disruption, en apprentissage, en entreprise et à la fois au centre Michel Serres, c'est aussi l'occasion de côtoyer
des étudiants qui viennent d'autres horizons, qui ont une autre façon d'aborder les sujets, les problèmes, et qui ont une culture spécifique à leur formation d'origine. Ça, c'est vraiment une dimension très, très importante. Nous recherchons bien sûr des étudiants qui sont intéressés par l'alternance et l'innovation, ça c'est clair, mais également on va rechercher des profils curieux, donc des gens qui ont envie de se mettre un peu en danger, d'apprendre de nouvelles choses, et puis bien sûr des étudiants qui sont sensibles aux grands changements sociétaux à venir et qui souhaitent en être les acteurs. C'est à ça que l'on forme nos étudiants. En ce qui concerne maintenant la maquette pédagogique, alors cette formation, c'est une formation en 2 ans, qui va alterner les périodes au centre et les périodes en entreprise. 4 semestres, et on va retrouver dans les périodes au centre Michel Serres un enseignement principalement dans 3 grands domaines. Je les cite maintenant et je reviendrai un peu dessus par la suite. Premier domaine, créativité individuelle et collective. Deuxième domaine, paradigme d'innovation. Troisième domaine, mutation et société. Si on revient sur le déroulement de nos différents semestres, premier semestre, on commence par un intensif. Alors, on verra que par la suite que les semestres 1, 2, 3 commencent par un intensif. Un intensif, c'est quoi? C'est une semaine qui est consacrée à l'apprentissage d'un outil méthodologique dans un des 3 domaines que je viens de citer. Par exemple, dans créativité individuelle et collective, l'intensif, ça va être les représentations par l'image. Pour mutation et société, ça va être l'enquête qualitative. Pour paradigme d'innovation, ça va être management de projet d'innovation. Donc, première semaine du semestre 1, un intensif. Ensuite, on immerge tout de suite les étudiants dans un projet d'innovation interdisciplinaire, nos fameux projets que l'on réalise pour des partenaires du centre, donc sur 19 semaines, en équipe pluridisciplinaire. Alors, la particularité de ces équipes, c'est qu'elles sont constituées d'environ 8 étudiants, avec pas plus de 2 étudiants d'une même discipline. Donc, on a forcément une pluridisciplinarité qui va s'opérer au sein du projet, tutoré, avec un vrai sujet, une vraie thématique qui nous est confiée par un partenaire. Donc ça dure 19 semaines. Et en parallèle, sur 2 jours, pendant ces 19 semaines, l'apprenant commence à rentrer dans la réalité de son entreprise, en y passant 2 jours par semaine et en finissant le semestre par une période de 3 semaines à temps plein dans l'entreprise. Donc là, on a une première connaissance de l'entreprise, du service qu'intègre l'apprenant et des problématiques qui sont traitées. À la fin de ce semestre, une semaine transverse, vous verrez qu'il y en a quelques-unes au sein de la formation, c'est pour faire profiter justement les apprenants du centre des expériences de chacun, ce qu'ils ont vécu dans leur entreprise pour enrichir encore leur parcours. Au semestre 2, on va commencer, comme je l'ai dit tout à l'heure, par un intensif, et puis on va commencer à aborder les domaines théoriques du centre. Donc, un premier module de 5 semaines, créativité individuelle et collective, qui va être plus accentué là au semestre 2 sur la créativité individuelle. Ensuite, une séquence sur le domaine paradigme d'innovation. Et enfin, 12 semaines dans l'entreprise, où là, on va déjà commencer à avoir des missions un peu plus conséquentes qui vont être confiées à l'apprenant. Ça, c'est pour les 2 premiers semestres. Au semestre 3, on a la particularité d'un semestre qui se déroule 100% du temps au centre Michel Serres, avec bien sûr un intensif au départ. Et puis, le domaine mutation et société, avec le premier module, destiné à l'apprentissage des méthodes de prospective. Le deuxième module de créativité individuelle et collective, et là on va être plus sur la créativité collective. Le deuxième module du domaine paradigme d'innovation, et enfin le deuxième module du domaine mutation et société, plus sur les transformations sociétales. Au milieu de tout ça, on a 2 semaines transverses, là encore pour faire du retour d'expérience des différents étudiants, mais également de commencer à réfléchir à son parcours professionnel, à son projet professionnel, et aussi à préparer le mémoire qui devra être soutenu à la fin du semestre 4. Et enfin, un 4e semestre totalement dédié à l'entreprise, avec là des missions où on va mettre en responsabilité l'apprenant dans son entreprise. Donc vous voyez que cet apprentissage, il se fait de manière très progressive. Premier semestre, 2 jours par semaine, plus 3 semaines bloquées à la fin. Deuxième semestre, on passe déjà 12 semaines, et là, il y a la totalité d'un semestre, 23 semaines, passées dans l'entreprise, ce qui en fait une formation très professionnalisante, et en même temps, avec des aspects théoriques fondamentaux. Quels sont les débouchés de cette formation? Donc,
comme je le disais tout à l'heure, les projets qu'on a, nous, on les mène pour différents types de partenaires, entreprises, grandes, petites, dans différents domaines industriels, et collectivités territoriales, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, de voir que ces collectivités, ces structures publiques ont aussi besoin d'innover et recherchent des personnes pour justement mener des projets d'innovation en leur sein. Donc, les gens que l'on va former, les apprenants qui sortiront du Centre Michel Serres avec ce diplôme de master prospective, innovation, disruption, seront des facilitateurs de projets innovants, des activateurs d'espaces d'innovation, des chargés de projets d'innovation, des chargés de veille ou de prospective, et plus largement des promoteurs d'études. Si vous voulez plus de renseignements sur cette formation, bien sûr, il y a des choses en ligne qui existent. Et puis, surtout, mais on le verra peut-être par la suite si vous avez des questions concernant cet aspect-là, pour tout ce qui est inscription, il faut aller sur le site d'Ingénieur 2000, le centre de formation d'apprentissage, qui est notre partenaire pour cette formation. Donc, j'en ai fini pour mon exposé, le déroulé de la description de cette formation. Je ne vois pas trop de questions dans le chat pour l'instant. Ce que je vous propose, c'est de faire intervenir deux étudiants du Centre Michel Serres qui sont actuellement avec nous au Centre Michel Serres pour qu'ils vous parlent de leur expérience et de ce qu'ils vivent au Centre Michel Serres, parce qu'au-delà d'une formation et de formations assez innovantes, même très innovantes que l'on met en place, c'est aussi un espace à vivre, et donc avec une certaine ambiance, et je voulais laisser la parole à nos étudiants. Donc je pense que je vais laisser la parole dans un premier temps à Léa, qui va vous parler de son expérience au Centre Michel Serres. Bonjour. Alors, je m'appelle Léa, j'ai 21 ans et je suis étudiante dans le cadre du semestre Michel Serres, donc pas dans le cadre du master. Donc pour vous parler un petit peu de mon parcours, j'étais 2 ans en classe préparatoire BL, donc lettres et sciences sociales. Et après, j'ai réalisé une 3e année de licence de sciences sociales à Paris 1, Sorbonne. Et donc, c'est une formation assez théorique. Et justement, avant de commencer mon master, j'avais envie de prendre un peu de recul sur ma formation et de voir un aspect un peu plus professionnalisant. Et donc, j'ai eu vent du programme du Centre Michel Serres et je me suis inscrite. Donc, j'ai choisi de venir au Centre Michel Serres déjà pour, comme je l'ai dit, pour avoir une formation un peu plus concrète et avoir des modes d'enseignement qui sont aussi innovants. Donc, concrètement, on est une équipe de 8 étudiants pluridisciplinaires et on a travaillé pendant 6 mois sur 2 projets distincts. Et voilà, c'était vraiment une manière aussi d'apprendre et d'avoir d'autres qualités et d'autres apprentissages qu'en étant seulement, par exemple, en cours et assis avec un enseignement plutôt passif. Donc ça, c'était déjà une des premières raisons qui m'a poussée à venir au Centre Michel Serres. J'étais également intéressée par le travail de groupe. Donc c'est vraiment apprentissage en tant que tel, d'apprendre à communiquer avec des disciplines différentes. C'est tout un vocabulaire qu'il faut aussi apprendre et une organisation aussi à mettre en œuvre. Et voilà, c'est à peu près tout pour les raisons qui m'ont poussée à venir. Donc, je vais vous parler d'un des projets très brièvement qu'on a réalisé pendant ces 6 mois et Étienne vous parlera du deuxième. Donc, on avait un projet de connaissance qui a été commandité par le par le conseil départemental des Yvelines. Donc, on a réfléchi à la mise en place d'un tiers-lieu dans la ville de Sartrouville et qui aujourd'hui a des impacts très concrets puisqu'il va se mettre en place dans les mois qui vont suivre. Et c'était justement pour aider les jeunes à se réapproprier leur quartier à travers les questions environnementales. Donc ce tiers-lieu est déjà en bonne voie et c'est très encourageant et c'est très valorisant pour notre travail aussi. Et ça aussi, on a pu aussi travailler avec d'autres personnes qui travaillent dans l'intelligence collective et justement on a aussi participé à leur créer un poste pour les mois à venir et elles vont pouvoir reprendre ce projet après notre travail. Voilà, c'est à peu près tout pour moi. Je vais laisser Étienne se présenter. Oui, alors bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez.
Alors pour ma part, je suis également membre du quartier bas carbone au centre Michel Serres et j'ai un parcours qui est globalement sinueux puisque je suis sorti d'un bac scientifique dans un premier temps et je me suis dirigé vers de la communication et de la création numérique. Donc je me suis forgé à ce moment-là à la création de, de- je me suis forgé au logiciel de création numérique, donc avec des logiciels comme de montage, de 3D, de motion design. Et je me suis également, j'ai appréhendé mon travail de façon plus artistique dans un premier temps et parfois de façon plus corporate avec des prestations en entreprise. Mais à ce moment-là, j'avais déjà une volonté de pouvoir œuvrer pour la transition écologique et sociale et de favoriser l'habitabilité du monde en fait. Et à ce moment-là, c'est vrai que effectivement, par le prisme artistique, je voyais moins de liens directs. Donc, je voulais essayer de trouver un peu plus de sens, un peu plus d'utilité. Et c'est pour ça que j'ai basculé dans la sphère du design en intégrant le Master 1 Design Art Média au centre à Paris 1 Panthéon-la-Sorbonne et qui est pour le coup est une formation très théorique, extrêmement conceptuelle, avec peu d'apports pratiques, quelques ateliers pratiques, et qui prépare essentiellement à la recherche. Les apports, ça a été de mieux comprendre les enjeux du design à l'heure où son objet il est de plus en plus complexe. Ça m'a également développé, m'a permis de développer ma capacité à la recherche et de pouvoir effectuer des diagnostics de terrain, d'analyse de données afin de décortiquer un problème un peu dans son ensemble et de pouvoir le modéliser, de le comprendre plus simplement. Donc, suite à cela, j'ai décidé d'effectuer une césure de 1 an en voyant en fait l'appel à candidature au Centre Michel Serres qui m'a un peu tapé dans l'œil pour plusieurs raisons. D'une part, pour la thématique, en fait, qui était axée, qui avait une dimension écologique et sociale. Et donc, j'avais déjà cette volonté d'œuvrer en faveur de ça, d'abord par le prisme artistique, puis par le prisme de design. Mais j'étais rapidement bloqué, en fait, par le cadre, on va dire, passif université, comme l'a précisé Léa en amont. Et j'ai vu effectivement une opportunité au centre Michel Serres de pouvoir expérimenter ça, pouvoir me salir les mains en quelque sorte et de mettre à profit mes compétences pour un projet qui fait sens. Il y a une seconde raison à ça, c'est également l'aspect pluridisciplinaire du projet. J'avais envie de pouvoir décloisonner ma discipline, puisqu'habituellement les disciplines sont dans des silos, sont extrêmement cloisonnées, ce qui fait qu'il y a peu de porosité entre elles, parfois des univers qui sont extrêmement éloignés et qui ont du mal à communiquer. Euh, la volonté de superposer les points de vue pour appréhender le projet dans toute sa complexité et, et également de me confronter à des cadres de travail et des méthodologies qui sont extrêmement variées, qui ne sont pas du tout les mêmes en fait d'un ingénieur, d'un architecte à un designer. Et effectivement, j'étais convaincu à ce moment-là aussi qu'un projet complexe, euh, une thématique complexe doit être traitée sous le prisme sous un regard qui lui appréhende la complexité et donc qui nécessairement passe par extrêmement de points de vue, une richesse de points de vue et une pluralité de compétences en fait qui se superposent et qui se complètent, pardon. Il y a une troisième raison qui m'a extrêmement motivé à intégrer le Centre Michel Serres, c'est le rapport étroit avec la relation étroite avec les partenaires qui nous ont permis d'avoir énormément de ressources, de compétences, de connaissances. Ça nous a forcé en quelque sorte aussi à nous structurer, à faire face aux réalités professionnelles, à la réalité professionnelle, dans la manière de transmettre nos recherches et de formaliser nos contenus. Et finalement, je ne me suis pas trompé puisqu'en arrivant au Centre Michel Serres, le projet s'est extrêmement bien déroulé. C'était une expérience qui est extrêmement enrichissante. Euh, ça m'a permis de me forger au travail en groupe notamment et à l'interdisciplinarité, qui m'a permis d'appréhender en fait un sujet qui est extrêmement complexe, mais sous vraiment plein d'angles différents. Euh, et il y a eu aussi le fait de faire langage commun, qui a été extrêmement intéressant, le fait
de réaliser qu'il y a plein d'univers qui se confrontent au même endroit et qui est parfois une barrière au départ, mais qui finalement se transforme en quelque chose d'extrêmement riche. Et effectivement aussi l'atmosphère de travail qui est très plaisante, des intervenants qui sont à l'écoute. On est à la fois très indépendant, très autonome, tout en étant accompagné en fait. On dispose de toutes les ressources nécessaires et puis disons que les sensibilités de chacun sont pris en compte, ce qui fait que chacun peut s'impliquer dans sa mesure et s'épanouir. Et pour la suite du projet, en fait, ça s'est si bien passé qu'on a décidé avec le Centre Michel Serres de prolonger le projet sur une certaine période, pour une autre période en fait, et de développer, dans l'idéal, pousser la recherche encore un peu plus loin et de pouvoir éventuellement se structurer et faire ça de façon indépendante à l'avenir. Donc ça serait on va dire l'idéal. Et si ça ne se fait pas, je reviendrai à mes études universitaires et je retomberai dans un cadre plus descendant. Voilà. Merci. Merci Étienne. Et merci à Léa, bien sûr. Donc j'espère que cette présentation et puis ces témoignages, en fait, du vécu de Léa et Étienne, deux étudiants actuels au Centre Michel Serres, vous auront donné envie peut-être de venir faire cette formation du Master Innovation, Entreprise et Société, donc le parcours Prospective, Innovation, Disruption. Et pour toute question concernant les inscriptions, je le répète, il faut aller sur le site d'Ingénieur 2000 qui figure sur cette slide-là. Je vous remercie pour votre participation et peut-être à bientôt, en tout cas je l'espère, et passez une très bonne soirée. Au revoir.